Le marché est ouvert. 9 h, un jeudi matin du mois de décembre à Ops. Ça commence toujours comme ça, par un coup de... Ouais. Un coup de quoi d'ailleurs? Coup de trompette. Coup de trompette. Ouais, c'est la renommée. Non, trompette de la renommée. Non, c'est bon. Et après, votre rôle ne s'arrête pas là. Alors, Vous êtes contrôleur. Je contrôle la qualité des truffes. Il faut qu'elles soient brossées, pas lavées, hein, brossées. Et à la vente, on coupe un petit morceau, on canifle un peu la truffe pour vérifier la qualité de la truffe. Notre région est la première productrice de truffes noires en France, la Tuber melanosporum, appelée également truffe du Périgord, un champignon bien mystérieux. Alors, comment la choisir? Il ne faut pas qu'elle soit molle, il faut qu'il y ait déjà, ça soit nervuré, pas nervuré, marbré. Marbré. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait trop de trous. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien celle-ci, ça. C'est du chêne vert, ça. Hein, ouais. Ah oui. On arrive à retrouver, selon le grain, le péridium, ça s'appelle le péridium, le grain très fin du chêne vert. C'est très beau. C'est quoi le prix? C'est très beau, mais oui, cela a un prix. Et inutile de vous dire que jusqu'à la fin du mois de décembre, il va continuer de grimper. 1 000 € le kilo. Et pourtant, les clients sont bien présents. Bon, ça c'est pour remonter à Dunkerque, la semaine prochaine. Ouais. Comment on fait pour les conserver? Vous les mettez dans un bocal en verre avec un torchon à l'intérieur ou du sopalin si vous n'avez pas et vous fermez, vous mettez au frigo. Au frigo. Et vous mettez bien soit du sopalin, soit un torchon pour absorber l'humidité. Dans un bocal en verre, c'est mieux. C'est mieux que le tupperware. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Ah oui? Oui, elles sont très bonnes. Parfumées. Ah oui. Ah, super. C'est la vraie odeur de la truffe. Hein. Une odeur de sous-bois à se damner. Pourtant, au Moyen-Âge, figurez-vous que l'Église la considère comme le fruit du diable ou le fruit de la foudre. Interdiction de la consommer. Et puis les choses ont évolué. Et pour en savoir un peu plus sur cet étrange champignon, on a rendez-vous juste là, à la Maison de la Truffe, évidemment. Bonjour. Dans ce bâtiment vieux du XIIe siècle s'est installée la Maison de la Truffe, un véritable petit musée. Christine Lovino en est sa responsable. Retour sur la truffe lors des siècles précédents. C'était un tubercule qu'on mangeait, comme on mange une pomme de terre. C'était alimentaire, en fait. Hein. On ne l'appréciait pas plus que ça. C'était un aliment quotidien. Donc les gens allaient... C'était une pratique, en fait. Hein. C'était une pratique, ce n'était pas un métier. Au fil du temps, que s'est-il passé avec notre manière de consommer ou d'exploiter la truffe dans le Haut-Var? En fait, cette truffe, elle a eu tendance à disparaître, puisque les truffières naturelles, on estime qu'il y a à peu près 80% des truffières naturelles qui ont disparu. D'où ce travail important, aujourd'hui, du syndicat des trufficulteurs, hein, du Var, pour inciter à replanter des truffières. Et là, en fait, on est rentré dans une nouvelle ère, hein, une ère de la trufficulture rationnelle, hein, en fait. On va replanter des chênaies pour reproduire de la truffe, pour essayer de maintenir une production, pour pouvoir toujours avoir cette truffe du Haut-Var, la faire perdurer ces traditions trufficoles et faire travailler tout un secteur d'activité autour de la truffe, aussi bien des restaurateurs, des hôteliers, des commerçants. La truffe du Haut-Var, c'est un pan de l'économie du Var. C'est un produit du terroir qui draine du monde. Difficile d'avoir des chiffres, mais la truffe, c'est l'ADN d'Ops. Prochaine étape, dans les cuisines, dans des restaurants du village. Bonjour à vous deux, merci de nous accueillir dans votre cuisine. La truffe, c'est votre vie. Sébastien et Nadine Gaillard, originaires d'Argentine et du Paraguay, travaillent ce tubercule depuis presque 15 ans. Ils en ont fait une spécialité. On démarre avec ce tiradito de Saint-Jacques et de truffes, au vinaigre de clémentine, aux pistaches et aux chips de topinambour. Et pour ceux qui sont plus traditionnels, voici el huevo con patatas. Alors la truffe, moi je la rajoute, je la cuisine pas. Oui. Voilà, on évite de la cuisiner parce qu'elle perd tout son parfum. C'est un produit que j'ai connu dans la région et je vais dire que c'est, je ne sais pas si je l'ai apprivoisé ou c'est elle qui m'a apprivoisé. Hein. Je travaille la truffe
par rapport à la molécule de la truffe. La molécule de la truffe étant l'androstérone. Et il y a toute une famille de produits qui ont la même molécule, et qui se marient très bien avec elle. Voilà. Et c'est à partir de là que je crée les plats. La truffe se marie donc avec les panais, le céleri, le parmesan, les algues combo, les oignons, la volaille, le bœuf et bien sûr les œufs. Plus étonnant, la truffe s'accorde aussi avec le lait cuit ou la crème. Et ça, c'est lorsque Nadine, reine de la pâtisserie, officie. Ça s'appelle comment alors? C'est la revisite de la tarte à la courge. La revisite de... Une tarte à la courge revisitée. Revisitée, voilà. Mais comment faire en Provence, en dehors de la saison de la truffe noire? On a des truffes ici, on a des truffes en Argentine, on a des truffes en Australie. Donc c'est la même, c'est la truffe, la Tauber-Melanosporum, c'est la Tauber-Melanosporum. Donc les parfums, oui, ça peut différer parce que le terrain, il est différent. Mais c'est normal parce que notre terrain ici, il n'est pas pareil que là-bas. Le climat, il n'est pas pareil. C'est comme le vin. C'est comme le vin. Et puis pour terminer, sachez que le village d'Ops vient d'être classé plus beau des tours de France.